Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct pour qu'on puisse parler du coup des lives, des interviews, les amoureux. Bienvenue. Alors, je vais attendre, Stéphanie est là, je vais pouvoir l'inviter. Montrer et à vraiment promouvoir l'art comme un outil qui peut nous aider à être beaucoup mieux avec soi et dans notre développement du coup personnel. Coucou Stéphanie. Oui, Mélanie, alors attends, j'essaie de m'installer, Oui, installe-toi. histoire que j'ai... Attends, là, ça devrait pas trop mal. Oui, C'est nickel. bon. C'est dans le cadre. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Moi, nickel aussi. Super. Eh ben, merci à toi Parfait. d'avoir accepté déjà mon invitation. Je suis très Avec contente plaisir. de commencer avec toi cette longue série des interviews amoureux. Donc voilà, Ouais. merci à Bah, je suis vraiment ravie. Du coup, attends 2 secondes, parce que je gère le coucher en même temps. toi. Et si tu peux plus faire. Bah, du coup, moi, je suis ravie que tu m'aies proposé du coup, de venir échanger avec toi à propos de l'art, mais sur un bien plus vaste sujet. Mm, Donc, je suis vraiment ravie d'être là ce soir. trop chouette. Merci à tous ceux qui vont nous rejoindre, qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre peut-être pendant le live. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou des questions. On pourra y répondre aussi en même temps. C'est interactif. Voilà, il n'y a pas de trame précisée et on reste dans notre trame. Ça va être suivant le feeling, suivant les questions, suivant voilà le partage. Du coup, je vais te laisser te présenter. Voilà, pour commencer. Ok, alors moi je suis Stéphanie François et je suis éveilleuse du sauvage chez les femmes. Et du coup, ça fait maintenant, attends, faut tout le temps que je calcule, depuis 2017, Ouais, 5 ans bientôt, ouais, que du trop coup je me chouette. suis vraiment spécialisée dans le portrait de femme, dans l'accompagnement de la femme. Et ça a beaucoup évolué depuis. Et aujourd'hui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les femmes puissent se reconnecter avec leur nature profonde, Mm, avec qui elles sont aujourd'hui. Tu sais, souvent, on est là dans ah, mais qui j'ai envie d'être. Alors oui, c'est important de savoir qui on a envie d'être, mais c'est d'aller le chercher, de l'incarner là, maintenant, parce que c'est ce qui émane de nous à ce moment-là. Et j'ai vraiment envie de les reconnecter à travers tout ça pour qu'elles reprennent leur liberté. Et donc, c'est au travers de différentes prestations. Donc, notamment, j'utilise beaucoup l'outil de la photographie mm. donc pour venir révéler et mettre en tangible, tu sais, de se voir vraiment, mais pas juste comme dans un miroir, mais de voir vraiment ce qu'on dégage, ce qu'on émane, etc. Et souvent, c'est aussi des facettes qu'on n'a pas l'habitude de voir de soi. Et Et de puis le là, vivre aussi. depuis... Enfin, pardon, mais Exactement, mais tu sais, de vivre la séance photo, de le sentir vraiment. Enfin, oui. Mm. ouais. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est super important pendant les séances photo parce que, par exemple, quand je le faisais en studio, Mm. donc jusqu'à, on va dire, début d'année, quand je faisais en studio, c'était pas la même chose. Tu vois, il y avait quand même des pauses, c'était beaucoup guidé. Et depuis que je l'ai expérimenté en nature, bien sûr, ça m'a beaucoup challengé. Mais là, j'ai vu le potentiel énorme. En fait, la personne, elle a juste à être. Et bien sûr que je viens guider par moments, je vais amener la reconnexion à soi, je vais aller faire connecter à plein de facettes en soi. Mais il y a une telle expression de soi que j'ai pas à guider. Tu vois, avant, c'était fallait que je vois en fonction de la personnalité, poser comme ça, machin. Et là, en fait, la personne, elle a juste à être. Et c'est tellement magique quand c'est comme Mm. ça. Parce que c'est encore plus libérateur, en fait, de ce qui a besoin d'être là à ce Mm. moment-là. Ah, trop chouette. Oui. Donc voilà. Et puis après, depuis septembre, du coup, je propose des sessions Earthsense. Donc Mm. Earthsense, c'est une prestation un peu hybride qui mélange enfin, les nouvelles, comment on appelle ça, connaissances donc en neurobiologie, en neurosciences. On vient capter aussi l'inconscient avec le mental intuitif,
on vient libérer par la médecine du mouvement. Et donc voilà, il se passe tout un tas de choses et c'est vraiment un outil qui est fun, simple et où la libération, elle se fait instantanément. Et après, tu sais, elle vient infuser comme des racines comme ça sur le plus long terme. Et franchement, c'est juste génial puisque c'est hyper spontané, tu vois. On a juste à se laisser être. En fait, c'est ça. Ouais. Laissons-nous être et puis voyons ce qui arrive. Ouais, Donc c'est trop voilà. chouette. Ça me fait écho, tu vois, avec le dessin du mandala, comme je l'expérimente. C'est vraiment, on part d'une feuille blanche et d'un crayon, et on vient pas utiliser d'instruments, on vient pas utiliser de compas, de règles, de rapporteurs. Et c'est vraiment s'accepter en tant que nous, entières et entiers, avec ses qualités et ses défauts pour déjà commencer à faire le premier trait. Et à partir de ce premier trait qui fait souvent un peu peur, je pense que les premières minutes aussi, quand tu fais voilà tes accompagnements, ça peut faire un peu peur. Mais après, en même pas 30 secondes, le premier trait a été fait et ça se lâche et les personnes se reconnectent à elles-mêmes et elles sont vraiment elles dessinent avec leur talent, leurs défauts, leur tout ce que tu veux, mais elles sont elles et elles peuvent s'exprimer. Et du coup, ça me fait vachement écho avec ce que tu es en train de dire. Ouais, je suis vraiment d'accord. Souvent, c'est le premier pas en fait qui est le plus difficile. Et tu sais, il y avait, je sais plus, j'ai vu passer une vidéo de Will Smith qui disait que souvent, tu sais, la peur, c'est qu'on a peur de la peur et on a peur de, tu vois, d'avoir peur, etc. C'est tout un espèce de Le cercle d'amour tellement de vicieux. ça. Et en fait, au moment où tu sautes en parachute, tu sais, t'as toujours peur de sauter en parachute et c'est au moment où tu sautes que là, tu es dans l'extase totale et que tu te dis, bah, bon, mais en C'est fait, trop bien. c'est trop Ouais. génial, quoi. Et c'est pareil, en fait, avec nos peurs, constamment, tu vois, Mm. je vois beaucoup de femmes qui, tu vois, souvent au niveau de la photo, la réticence, ça va être, j'ai peur de me voir, j'ai peur de ce que je vais voir, en fait. Mm. Je dis, ça capte pas ça. Je dis, Ah, c'est tout bon. Ah. ah, ça a coupé. Oui, ça C'est avait bon. un peu flouté. Ouais, non, c'est revenu. Ok. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc souvent, c'est la peur qui va être là, c'est j'ai peur de faire la séance photo parce que j'ai peur de ce que je vais voir en portrait. J'ai peur que ça me plaise pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment toutes ces peurs-là, ces appréhensions de se dire, bah, en fait, ça peut ne pas me plaire, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, quand elle saute le pas et qu'elle se voit, bah, c'est comme, bah oui, tu vois. L'évidence. Ah, c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire justement la photo comme art d'accompagnement aujourd'hui? Pourquoi la photo et pas quelque chose? Alors, alors, pardon, ça a coupé. Ah, je dis pourquoi la photo et pas un autre art? Pourquoi pas la poterie? Bonne question. La photo, si, ça a l'air vraiment sympa. Parce que la photographie, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, tu vois, ado. Je me souviens avec ma sœur, on s'amusait à faire des espèces de séances photo avec notre petit appareil photo numérique, tu vois, le Mhm. soir. Et puis, moi, je l'emmenais toujours quand j'allais à l'équitation, je faisais des photos, tu vois, avec mes copines, etc. Donc, la photo a toujours été là. Et Mhm. puis, je crois que c'était bah, quand ma fille est née, j'étais en contact avec une photographe et puis à un moment donné, je me suis dit bah pourquoi pas moi? Tu sais, j'aime ça, j'aime les enfants, enfin tu vois, j'étais beaucoup dans le monde de l'enfant en fait, de l'enfance. Et je me suis dit bah c'est quoi, je vais y aller. J'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie d'être salariée. Franchement, c'est pas du tout quelque chose qui me convient, qui me plaît. Tu sais, j'allais toujours d'un boulot à l'autre et c'était jamais un truc qui m'épanouissait vraiment. Et donc je me suis lancée. Alors pas lancée officiellement au début, tu sais, j'ai testé, etc. Et puis après, je me suis lancée officiellement. Et puis après quelques mois, j'ai dit bon bah fini la famille, ça me parle plus. Je me lance avec les femmes et puis c'était comme une évidence, tu vois, d'utiliser la photographie, enfin tu vois la photo comme outil. Alors je sais pas si on peut appeler ça thérapeutique, mais on va dire ça, tu vois, pour Oui. amener les femmes en fait à se voir. Et ça, je me souviens, je crois que c'était une des deux premières femmes que j'avais photographiées. C'était une Mhm. ancienne cliente donc que j'avais eue en séance grossesse, etc., nouveau-né. Et donc elle est venue pour cette session de photos de femmes. Et donc à l'époque,
C'était beaucoup, tu sais, des belles robes, des machins, tu vois, le maquillage, la coiffure. Et, euh, et quand elle a vu ces portraits, elle s'est regardée, elle a fait, mais c'est mon corps. Et je lui dis, oui, oui, moi, je ne retouche à Retouche. rien. Tu sais, je viens mettre. À l'époque, je mettais de la lumière, tu vois, au niveau du visage, etc., ce que je fais plus aujourd'hui. Mais voilà, c'était tout. Et elle me dit, mais je le vois tellement pas comme ça. Alors que bah, de ma perception, elle était fine. Enfin, je veux dire, il y avait rien qui Oui, il y débordait ni rien, avait, tu vois. ouais. Enfin, un beau corps après une grossesse, tu vois. Bah, franchement. Et en fait, non, elle ne se voyait pas du tout comme ça. Et là, Et tu te dis, révélation, du coup, ouais. ouais, un outil super puissant qui permet bah, de réfléchir ce qui est, quoi. Et puis après, bah, il y en a d'autres où bah, effectivement, se voir, c'est challengeant. Mm. C'est pas toujours facile, etc. Ça va demander une certaine acceptation de l'image, du corps, etc. Mais juste de le voir, ça permet de, c'est d'enlever des fois cette espèce de dysmorphophobie qu'on peut avoir. On se voit plus grosse que l'on est ou plus maigre. Enfin, tu vois, après, ça dépend dans quel sens on perçoit son corps. Mais ouais, c'est vraiment bah, c'est super important, c'est de se voir comme on est ou comme on est là à ce moment-là de notre vie aussi, tu vois, parce qu'on évolue et on change perpétuellement finalement. Et c'est chouette parce que tu disais que du coup maintenant tu faisais moins tout ce qui peut être maquillage, belle robe, etc. En plus t'es en nature, donc t'es peut-être plus dans ce que les femmes, leur identité propre, leurs vêtements, et, je veux dire de tous les jours ou voilà. Et du coup je trouve que c'est les ah ça bug encore. C'est bon, Je je t'ai sais pas si c'est retrouvé. chez moi ou chez toi. Je sais pas. C'est de les mettre dans un environnement qui peut être du quotidien, enfin, même si c'est pas forcément la nature le quotidien, mais pas un studio photo, admettons, la nature et tout le monde peut y aller, euh, dans un endroit du quotidien avec leurs vêtements peut-être du quotidien ou qu'elles mettent, qu'elles aiment bien. Et du Attends. coup, ah, Alors, attends, Mélanie, je vais essayer de changer de réseau. parce que du coup ça bug. Ah, est-ce qu'elle va réussir à revenir? En attendant, n'hésitez pas à mettre vos questions pour Stéphanie. Hop, ouais, elle a quitté. Vous inquiétez pas, Laurent, elle va revenir. Hop, c'était bon. Alors, je sais pas si c'est mieux. Pour l'instant, moi, ça va, donc je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est ma Elle- connexion. Je sais pas si c'est Mercure ou je sais pas quoi, ça bug de fou en ce moment chez moi. J'essaie de jongler sur tous les réseaux, mais non. Parce qu'en fait, je t'entendais, mais comme ça coupe tous les mots, je comprends pas tout ce que tu me dis. Ah oui, Donc, d'accord. Bon, bah, je reprends du coup. Ce que je disais, c'est que tu mets les femmes du coup dans des situations qui peuvent être leur quotidien, dans leurs vêtements du quotidien, enfin, dans un environnement de nature, etc. Et de voir des belles photos, parce que on fait pas forcément, nous en tant que novices, des photos hyper qualitatives, en pensant malgré tout à la lumière, etc. Et, euh, et du coup, c'est de sublimer, enfin pas le quotidien, mais de sublimer quelque chose qui est du quotidien, et on se voit beaucoup, enfin, beaucoup plus belle, ou ouais, oui, je pense. ouais, bah ça a été important pour moi, tu vois, dans le processus, de me dire, tu vois, avant quand je faisais du studio, j'enlevais les boutons, tu sais, les cernes, je les éclaircissais, Mm. etc. Et en fait, je me suis dit, mais tu sais, on est comme on est, Mm. finalement. Et c'est important d'apprendre à s'aimer tel
qu'on est maintenant finalement. Tu vois, bah oui, si on est un peu cerné, on est un peu cerné, c'est pas grave. Et finalement, il y a toute la lumière aussi, tu sais, qui vient jouer, etc. Mais d'être juste soi, sans jouer de jeu, enfin, tu vois, c'est complètement différent du studio, en fait. C'est aussi beaucoup challengeant parce que bah, du coup, on se retrouve dans un environnement qui est, lui, différent. Mais ça permet aux femmes de se voir et de s'accepter juste comme ça, tu vois, sans qu'il y ait... Il y en a qui viennent, elles sont maquillées, il y en a d'autres, elles viennent, elles sont complètement naturelles. Et finalement, ça leur apprend à s'aimer comme ça. Et pareil au niveau des vêtements, il y en a qui vont venir avec leurs vêtements, il y en a d'autres, elles vont en acheter pour l'occasion, etc., où on va jouer avec les châles, etc., tu vois. Mais ouais, il y a vraiment ça qui est là, c'est qu'on peut juste être dans notre essence sans Mm. jouer, en fait. Donc, tu vois, sans surjouer quelque chose. Et, euh, et c'est là que la magie, elle Ok. opère, finalement. Ouais, trop chouette. Et du coup, est-ce que toi, tu t'as déjà fait, après c'est moins pratique, mais est-ce que tu utilises cet art-là aussi pour toi? Alors, je l'ai utilisé, oui. J'ai fait ma première session photo, je l'ai faite en 2018, donc avec une Mm. photographe avec qui je m'étais formée en 2016. Et pareil, qui faisait du portrait de femme, tu vois, en studio avec des belles robes, etc. Et j'ai passé une super journée. Pareil, j'ai été stressée, etc. à ce moment-là, parce que bah, c'est pas rien. Mm. Et quand j'ai reçu les photos sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Mais alors, ça a été un choc pour moi parce que je ne me reconnaissais pas. Ah ouais? Maquillée, coiffée, etc. Donc oui, Oh. elles sont, tu vois, là, c'en est une, d'ailleurs. Elles sont belles, tu vois, il y a pas, je ne peux pas dire le contraire. Ah oui, mais Mais du coup, j'a- oui, je vois. j'avais perdu l'habitude du maquillage. Je m'appréciais telle que j'étais, tu vois, au naturel. Et donc là, de me voir comme ça, c'était comme trop dissocié de qui je suis tous les jours, en fait. Mm. Et je me suis dit, mais en fait, la prochaine fois, je veux des photos de moi au naturel, Ouais. complètement, tu vois. Donc, j'en ai fait quelques fois avec une amie parce que j'en avais besoin pour mes réseaux, etc. Mais vraiment, enfin, si on peut appeler ça une séance, c'était en janvier de l'année dernière. Ouais. Je venais de sortir d'une relation qui a été très toxique. Je m'étais complètement perdue, j'arrivais pas du tout à me retrouver. Et j'ai dit à ma fille, tu prends l'appareil photo et vas-y, amuse-toi, tu vois. Et j'étais là, bon, je suis pas certaine que j'aurai des photos qualitatives, tu vois, mais elle va s'amuser, moi, ça va me challenger un peu et tout. Mm. Et ce que je m'étais dit à ce moment-là, c'était arrête de sourire sur les photos. Ouais. Arrête de toujours vouloir paraître super rayonnante, super comme Souriant. ça, tu vois. Ouais. Et sois brute, sois toi, sois, tu sais, franche dans ton regard, sois intense, peu importe, on s'en fout. Et puis si dans ton regard, on capte la tristesse, ou si on capte, tu sais, le fait qu'il n'y ait plus rien, il n'y ait plus de lumière, c'est pas grave. Mais sois, en fait. Arrête Ouais. de vouloir jouer un jeu parce qu'en photo, il faut toujours être, tu vois, souriante, belle et tout. On s'en fout. Et ça a été, quand j'ai vu les photos, j'ai fait, Opérateur. oh putain, c'est quoi ce truc? Et là, ça a réveillé une puissance chez moi. Et là, j'ai fait, ok, bah c'est ça que je veux en fait. Il m'a fallu Mm. du temps avant de l'inclure, tu vois, en tant que prestation euh, dans mon entreprise parce que bah je me disais, est-ce que ça va plaire aux femmes? Est-ce que les femmes, elles vont être OK avec ça? Tu vois, j'avais aussi envie d'amener un petit peu le nu, mais tu sais, pas ce nu qui est sexuel, tu vois, mais vraiment ce corps, en fait. Juste émaner ce corps. Mm. Euh, et du coup, je n'osais pas du tout, ça me foutait les trouilles, tu sais, je me disais, mais toute la communauté, tu sais, que j'ai fédérée, etc., mais si elle se barre parce que elle croit que je suis en train de péter un plomb, tu vois, ou que c'est complètement à l'opposé de ce que j'ai toujours proposé, tu sais, qui était quand même relativement, c'était soft, tu vois, enfin, je veux dire, et là, et à un moment donné, je me suis dit, bah non, moi, quand je vois en fait ce que ça m'a permis, cette espèce de catharsis, mais je Mm. ne pouvais pas Ne pas la retenir ça, en proposer. fait. Mm. Non, c'est clair. Et c'est comme ça, du coup, que Femme sauvage a éclos bah, en juin, juillet, Ouais. et où je me suis dit, je vais expérimenter, je verrai bien.
Et en fait, la première séance, ça a été fou, mais fou. Et j'étais là, je peux pas arrêter, c'est pas possible, tu vois. C'était vraiment dingue, encore plus profond, Mm. plus intense. Il y avait un vrai changement. Et souvent, tu sais, on pense que les coachings, il faut les faire sur 3 mois, 6 mois, un an, etc. Et en fait, je me rends compte que quand on va vraiment dans l'essentiel, quand on va vraiment en profondeur, c'est intense. Mais tu vois, en une session préparatoire avec le shooting et la révélation, bah, on a des changements de fou qui arrivent après. Et du coup, tu as fait Juste quoi? avec ça, oui. Trois rendez-vous, deux rendez-vous avec la Il y a 3 préparation? rendez-vous. Trois rendez-vous? Ouais. Pour les shootings, il y a toujours 3 rendez-vous, que ce soit femmes sauvages, donc pour les femmes qui ont envie de vivre ça pour elles, Mm. pour femmes messagères, où là c'est pour les entrepreneurs, pour donner une autre dimension à la portée de leur message. C'est leur message. Mais il y a toujours plusieurs rendez-vous parce que c'est important pour moi de venir, pour les femmes, capter ce qui se passe, voir aussi ce qu'il y a à libérer. Donc, on va faire une session AirSense pendant la session de préparation. On va venir lâcher tout ça pour laisser remonter tout ce qui a envie de prendre vie. Et puis, tu sais, de créer ce lien, de tisser ce lien, c'est hyper important parce que on ne vient pas juste pour une séance photo. Enfin, tu vois, c'est tellement plus grand que ça. Mm. Oui, puis créer Donc peut-être voilà, ce moi, c'est lien un de confiance pour justement après que les femmes soient suffisamment en confiance pour avoir encore plus cette possibilité de se révéler, de se reconnecter à elles-mêmes et d'avoir des révélations, quoi. Ouais. Exactement. Puis tu sais, les femmes, à chaque fois que du coup, quand je les reçois ou quand je vais à elles, ça dépend, tu vois. Bah, du coup, on a l'impression de passer un moment entre copines. Ouais. Tu vois, c'est pas genre professionnel, je sais pas quoi. C'est, bah oui, je suis dans ma posture professionnelle, je prends les photos, etc. Enfin, ça, c'est ma technique. Enfin, tu sais, c'est mon point de vue technique, etc. Mais je suis là comme je suis avec mes amis, comme je suis avec n'importe qui, en fait. Mm. Et ça permet vraiment ce relâchement à l'intérieur de se dire, OK, OK, c'est bon, tu vois. Et puis s'il y a besoin à un moment donné d'accueillir, je sais pas, de la colère ou d'accueillir, euh, pas une tristesse, mais une émotion, tu vois, qui fait que bah, on a envie de pleurer ou quoi que ce soit, bon, OK. Tu vois, l'espace, il est vraiment là pour ça, pour t'accueillir, toi, dans ce qui est là et pour libérer justement ce qui demande à l'être. Mm. Donc c'est hyper important pour moi qu'il y ait ce lien de confiance et tu vois, là, je fais confiance en fait vraiment à la vie, qu'elle m'amène toujours de toute façon les clientes qui sont parfaites. Donc Mm. je fais moins, tu vois, les appels découvertes, machin, etc. Et pour celles qui ont besoin, bah, qui sont pas sûres, qui ont besoin d'informations, on le fait. Mais du coup, tu vois, moi aussi, si pendant un appel déjà je sens que ça colle Ça pas, match ben pas. je me donne le droit de dire non, tu vois. Et c'est juste pour nous deux finalement, tu vois. Je vais lui conseiller peut-être quelqu'un d'autre qui va être plus à même en fait de lui permettre elle ce qu'elle recherche. Donc pour Ouais, moi, ouais, le totalement. lien de confiance, bah, il est hyper précieux, quoi. Oui, puis on peut pas toujours accompagner tout le monde comme, enfin, ça match ou ça match pas Non. et ça sert à rien de forcer pour dire, ben, si, il faut absolument faire la séance et puis tu verras, puis ça passe ou ça casse. C'est, ouais. C'est justement bienveillant, je trouve. Enfin, après, ta démarche est totalement bienveillante sur toute la ligne, du coup, parce que c'est oui, venez, et la bienveillance, c'est tout le long du processus. On va pouvoir libérer des choses, mais oui, en même temps, ne venez pas parce que, ben, c'est pas dans mon énergie, c'est pas mon caractère, c'est pas, voilà, c'est pas ce que tu aurais envie de vivre toi Oui, aussi oui, avec la personne et c'est l'alchimie ça. Puis pourrait des pas se fois, faire, c'est quoi. Mm. Et puis des fois, c'est juste que bah, ce qu'il y a besoin d'être, qu'il y a besoin d'un travail plus, comment dire, tu sais, plus de fond en fait et sur la durée. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne fais plus. J'ai fait, tu vois, les coachings, etc. sur de la durée. Je les fais plus. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'aller à l'essentiel, etc. Et donc, c'est souvent pour des gens qui vont aussi avoir fait un certain chemin. Puis après, tout dépend sur quoi. Mais tu vois, c'est OK, je me sens prête, j'y vais. Et si moi, je vois qu'il y a des trop gros choses en fait derrière et que ça va pas forcément être le bon moment pour cette personne ou que ça va pas forcément servir, tu vois, ça va pas être le bon outil à ce moment-là, bah oui, c'est important pour nous de lui dire, tu vois, même si, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on peut se dire,
je vais perdre une cliente. Non, c'est pas grave. Tu sais, tu vas lui permettre justement de peut-être trouver autre chose qui va, elle, la soutenir, en fait. Et c'est là où, pour moi, la sororité, elle est importante. C'est que ce soit avec des personnes que tu côtoies, que tu aimes, tu sais, qui sont dans ton entourage proche, ou que ce soit des gens qui viennent de toi comme ça, de pouvoir être bienveillante et de la soutenir, tu vois, et pas de se dire, ok, je le fais, mais pour moi, enfin, tu vois, parce que j'ai besoin d'argent. Il y a aussi ça dans l'entrepreneuriat, faut pas qu'on se cache. Faut quand même Oui, j'aime faut pas quand dire même ça, mais vivre. qu'on gagne notre pain, tu vois, un peu, vivre de notre art, en fait, tu vois. Oui, Et de se dire, ok, non, je reconnais aussi que là, je ne suis pas en capacité de pouvoir d'accompagner, aider, ouais. enfin, aider, de pouvoir accompagner plutôt cette personne. Ok, je vais lui donner des clés ou des personnes ou quoi que ce soit qui vont Donner une pouvoir direction la potentielle, soutenir. ouais. Et pour moi, elle Mm, est là aussi, la sororité, où tu prends soin de l'autre mm, ouais, totalement. dans et tout ça, quoi. Et du coup, j'ai peut-être la réponse à ma question, mais je vais te la poser quand même. Quel est le moment que tu préfères le plus ou qu'est-ce qui te fait vibrer le plus justement dans ton accompagnement? Quand tu accompagnes une femme, enfin, oui, est-ce qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui te fait vibrer à chaque fois et qui, je sais pas, qui pourrait te donner les larmes ou qui, vraiment le truc? Euh, non, c'est trop difficile. Mon accompagnement complet. Je vous donne demander de choisir, je suis balance. C'est une horreur. Oh, Bah le alors truc, les c'est trucs. vraiment chaud. Alors les Ok, trucs. allez, le premier, c'est dans. En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc à chaque rendez-vous. Ouais. Euh, Par exemple, le premier, ça va être pendant le rendez-vous préparatoire. Quand, donc pendant le rendez-vous, je vois que ça tourne, donc du coup, je prends le temps de parler. Ah, moi ça, c'est tout Le bon. rendez-vous. Ah nickel. Ou du coup, là, quand on va vivre la session Heursense, tu vois, c'est quand elle va libérer, décharger, etc. dans la première danse, et que dans la deuxième, elle laisse monter toute la nouvelle énergie, et qu'à la fin, on fait le débrief, mais ça n'a rien à voir. Et là, tu te dis, tu sens déjà qu'il y a un truc à lâcher et tout, et c'est juste comme ça. Et puis même la femme, tu vois, quand elle regarde ses notes, elle est comme, mais il vient de se passer quoi? Comment c'est possible quand l'espace de deux danses, donc allez, on va dire 6 minutes plus l'avant, tu vois, mais Ouais. t'es réussi à me faire complètement changer d'état et à connecter à un truc que je côtoyais soit très peu, soit que je côtoyais pas. Et oh, ok, tu vois, donc Waouh. il y a déjà ça, le premier, Mm. wow, d'accord. Et après, c'est pendant la session photo où il y a des portraits, des fois, tu sais, quand je regarde la photo, je suis comme, j'ai même pas les Émerveillée. mots, tu sais, genre, Mm. que le souffle coupé. Et où, en fait, au fil de la séance, la femme, elle se laisse comme, elle se dépose comme ça, tu vois. Elle est, et puis c'est beau à voir, et puis tu sais, enfin, pour moi, tu sais, c'est vraiment la pureté de la vie, tu sais, le souffle de vie qui est là, en fait. Et il y a pas, je peux pas décrire ça, tu sais, c'est vraiment, il faut le vivre, il faut le voir, l'expérimenter pour ressentir, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Et puis après, la troisième chose que je kiffe le plus, c'est quand les femmes, elles découvrent leur portrait. Ouais. Ouais, j'allais Voilà. dire ça, tu vois. Enfin, j'ai bien fait, un, deux, trois, de te poser la question, parce que je pensais que ça allait être la révélation, justement, des photos, mais ça a été dans le troisième Ouais, point. tu vois, il y a vraiment chaque chose. Bon, en Mm. fait, je pense qu'à chaque fois, il y a une révélation, tu vois, Ouais. finalement, dans chaque. Mais vraiment, la révélation des portraits, ouais, c'est hyper fort. Mm. C'est la personne, elle se rencontre, elle se voit. Mm. Enfin, tu sais, c'est pas je me regarde, c'est je me vois. Mm. Enfin, c'est rare que tu aies la possibilité de te voir et puis sous des facettes tellement multiples. Mm. De dire, ah, t'as réussi. Combien de fois on m'a dit, ah, mais t'as réussi à capter ça? Bah ouais, mais parce Mm. que comme tu étais, moi j'étais, enfin tu vois, et bah du coup ça s'est fait en fait. Ouais. Et quand on me dit tu fais comment? Je sais pas. Ça C'est se fait, fait, en ça fait. s'exprime. Mm. Oui, pour les peintres. Bah ils font. Moi je Ouais. peux pas. C'est comme ça et du coup ouais c'est toujours des expériences vraiment vraiment dingues, tu vois.
à chaque fois, donc que ce soit dans les shootings, que ce soit dans Earth tu vois, là, je te disais Earth dans la session préparatoire, mais c'est pareil quand je fais Earth en groupe ou quand je fais Earth en individuel, quand tu vois que les femmes elles arrivent, elles sont pas forcément super bien, ou il y a des, tu sais, il y a des blocages et des choses comme ça, et puis que derrière, la nana elle te dit mais waouh, c'est hyper déstabilisant, je viens de connecter à ma puissance, mais je connaissais pas ça, je sais pas ce que c'est, et qu'après elle prend des décisions hyper importantes dans sa vie, etc. Puis elle a une assise à l'intérieur d'elle et tout en l'espace d'un mois et demi avec une séance. T'es là, ok, c'est ouf de les voir, tu sais, de les voir aller en fait après, parce qu'il y a eu le corps à défigé, il y a eu, tu vois, on a changé en fait toute la structure, il y a eu un changement dans la structure et pouf, ça ouvre à autre chose, quoi. Et le shooting, c'est pareil, mais puissance, on n'en parle pas. Tu vois, enfin, c'est juste dingue. C'est le mot d'ordre, c'est vraiment création, reconnexion avec soi et reprise de son pouvoir intérieur, quoi. Complètement. Complètement. Pour moi, si tu ne te rencontres pas, si tu ne vas pas à ta rencontre, Mm. tu peux pas pleinement être dans ton pouvoir intérieur. Tu vois, tu vas être surtout dans les jeux d'ego, et puis ce qui est tout à fait normal, hein, j'ai envie de dire. Mais, mais de retrouver cette posture, tu sais, intérieure, mais pas perchée. Tu sais, c'est je suis incarnée. Oui, je suis humaine. Oui, j'ai mes émotions et je les vis. Je les autorise à exister. Je m'autorise à être. Mais dans tout, pas que dans mon essence, tu tues les petits oiseaux, dans toute mon humanité, en fait, tu vois. Dans ce qu'il y a de Ouais. beau, dans ce qu'il y a de moche, et de reconnecter à ça, c'est hyper fort. C'est Ouais, puis je pense challengeant. on peut pas Mais, trop mentir entre guillemets derrière un appareil photo. Enfin, ah, j'ai pas entendu. on peut pas trop mentir derrière un appareil photo. Non. C'est un peu un Bah, tu filtre, vas je avoir pense. une. Bah oui. Alors, ou alors, tu vois, on va sentir la retenue, on va Ouais. sentir certaines choses. C'est OK, hein. Il y a des fois, autant il y a des femmes qui sont beaucoup plus dans un grand lâcher-prise parce qu'il y a eu peut-être eu euh, du lâcher avant, etc. Enfin, il y a un certain chemin. Donc, du coup, le sauvage, c'est les doigts dans le nez, tu vois, on y va. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que même quand on refait des shootings quelques temps après, ben, il y a toujours des nouvelles choses qui remontent, tu vois. Donc ça, c'est hyper chouette. Mais voilà, en fait, c'est chacune vient avec ce qu'elle est capable en fait de lâcher à l'intérieur d'elle, tu sais, de déposer pour ensuite déverser en fait, tu vois, tout ce qui est là. Et chacune y va à son rythme et comme elle est, et c'est ok, tu vois, Mhm. il y a pas un but à atteindre de ah mais je voudrais ceci, cela, non. C'est qu'est-ce qui est là en fait à l'intérieur de toi et qui demande à être incarné. Et du coup, ça me fait penser à la question, pour toutes les femmes qui nous regardent ou qui vont revisionner la vidéo, pour toutes celles qui peuvent être un peu dans l'appréhension de se dire ouais, la photo, c'est pas trop mon truc, voilà. Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à leur dire en disant venez, vous inquiétez pas, en gros, enfin un conseil vraiment enfin, rassurant, du coup, pour potentiellement les inviter à venir. Euh, hmm, ce serait déjà de se faire confiance, tu vois. Mm. Déjà de se dire, OK, pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est pour calmer une peur, de me dire, ah, mais j'arriverai jamais à m'aimer ou quoi que ce soit? Tu vois, c'est, OK, dans quelle énergie tu viens faire ça? Est-ce que tu le fais parce que tu sais, ça se meut en toi, tu vois, ça porte un élan de, ah, mais oui, j'ai trop envie de vivre ça, ou je sens que j'en ai besoin et j'ai envie de vivre cette expérience-là. Ou est-ce que c'est vraiment, tu sais, un outil fuite, un outil pansement? Déjà, c'est la Mm. première chose, c'est à se poser, parce qu'il n'y a pas d'urgence. C'est tout se vit quand ça a besoin de se vivre. Et c'est, n'aie pas peur de toi. C'est arrêtons d'avoir peur de nous. Et n'aie pas peur de ce que tu vas voir, parce que ça va être au-delà, tellement au-delà de ce que tu crois. Et c'est tellement dommage de juste appréhender parce que oh, j'ai peur de voir comment, s'il y a un bourrelet, s'il y a un machin, et si mon corps il me convient pas, et si je suis pas en forme, et si j'ai des cernes, et si j'ai 3 kilos ou trop, tu vois. Juste aller au-delà de ça et se dire, ok, j'ai envie de me laisser surprendre. Arrêter de toujours se bloquer par peur de.
ce qu'on pourrait voir. Et si ça pouvait être tellement différent que ce que tu imagines. Puis d'après ce que tu dis, c'est 100% toujours différent de ce qu'on imagine. C'est ça. Ah oui, oui, c'est tout le temps différent, tu vois. Et après, pour certaines, il y a un temps d'adaptation aussi, tu vois, ok, tu vois, c'est hyper challengeant ce que je vois, c'est beau, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc, non, c'est beau. Il y a pas à dire, mais il faut que je m'adapte, en fait, tout doucement à ce que je vois, parce que, bah, des fois, l'écart est tellement grand entre ce qu'on pense être et ce qu'on voit que, bah, tu vois, il y a un cheminement, tu sais, un peu mental, physiologique et tout, qui se refait pour comme venir, ok, tu vois, ça c'est bon. Mais à chaque fois, c'est un processus qui continue tout le temps après. Et puis souvent, les femmes, elles me disent, bah, quand j'ai un coup de mou, je regarde mes photos et je sais qui je suis. Tu sais, tu te rends compte, tu as ça chez toi qui te permet cette ressource-là. C'est une de mes dernières clientes qui m'a envoyé ça en message là, il n'y a pas longtemps. Elle a fait son shooting en septembre. Et pareil, c'était très compliqué, son rapport au corps, son rapport, tu sais, à affirmer qui elle est, etc., sans avoir peur du jugement, du regard des autres et tout. Et là, elle me dit, mais je me trouve belle, je suis en paix avec mon corps. Trop Il chouette. faut quoi de plus, en fait? Non, ouais. Enfin, rien, Mm. juste ça. Alors, bien sûr, elle vit des challenges, enfin, je veux dire, comme nous tous, mais du coup, bah, ça a été un déclencheur, en fait, tu Mm. vois. La graine qui Tu a sais, c'est pu comme tous les germer. outils. Exactement. Si on vient en se disant c'est l'outil miracle qui va révolutionner ma vie, bah non en fait, tu vois. Parce Mm. que ça demande aussi que toi tu fasses le chemin. Ça demande que toi tu marches le chemin aussi. Comme Earth Sense, oui c'est comme ça, c'est genre tu claques des doigts, ça libère, etc. C'est au niveau du corps, c'est hallucinant. Mais derrière, il faut aussi que tu marches le chemin. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est comme tous les outils. Ouais, totalement. En Donc c'est atelier, moi, je vraiment fais ce pareil. J'invite les personnes justement après avoir exprimé tout ce qu'elles avaient à exprimer, de dire, bah maintenant, demain, t'as pris cette prise de conscience-là. Demain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour aller dans ce sens-là? Et ouais. je trouve le meilleur moment. Alors, enfin, le plus important, on va dire, c'est que faut pas que ça reste à l'état de, on a bien parlé, on a fait une super séance et on a pris des superbes photos. Oui, c'est chouette, c'est cool, c'est tout ce qu'on veut. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient pour l'amener dans notre vie et qu'est-ce qu'on met en concret, en action concrète dans notre vie pour continuer à arroser cette plante qu'on a semée et que qu'on puisse du coup être encore plus, enfin encore mieux dans notre corps, encore mieux dans notre vie, quoi. Mm. Exactement. Oui, parce que sinon, moi, c'est ce que j'appelle se servir d'un pansement, tu vois. Si tu vas mettre le Oui. pansement sur la plaie un petit peu, puis après, tu vas l'enlever, puis tu vas aller en chercher un autre et un autre et un autre, tu vois. Et finalement, ta plaie, elle est toujours là et ça sert à rien, tu vois. Alors que du coup, si le pansement, tu l'utilises, enfin, tu sais, tu le laisses là et puis tu cultives, en fait, ça, bah, tu sais, au bout d'un moment, la plaie, elle se referme toute seule, mais parce que tu as fait, parce que ton corps, il le fait, mais toi, dans ta vie, c'est toi de le faire aussi, tu vois, de te mettre en mouvement ou en régénération aussi. Hein, ces fameux temps que l'on oublie tellement aujourd'hui et qui sont essentiels. Tu vois, ou par exemple, bah, moi, dans les prestations, c'est hyper important. Tu vois, par exemple, dans Femmes sauvages, il y a vraiment, on fait la session préparatoire et on laisse 2 semaines. C'est obligé, tu vois. Au moins 2 semaines entre la session et le shooting. Pour tout ce qui s'est passé pendant la session préparatoire, où il y a un peu de coaching, il y a beaucoup, tu sais, on parle beaucoup, tu vois. Il y a Earth Sense, puis il y a ce qu'on soulève après dans bah, qu'est-ce que tu as envie de voir en fait, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui demande à être là. Et ben tu sais que ça, tu vois, ça Redescendre dans le infuse, ça système. Ouais. s'intègre. Mm. C'est Nina, parce que si on fait ça, puis que le lendemain on fait le shooting, ça n'a pas de, enfin, ça a pas de sens, mais on n'a pas du tout le même impact. Mm. Alors quand tu laisses intégrer les choses, elles se diffusent dans le corps comme ça. Et après, bah, c'est magique. Ouais. Et puis je vois, tu vois, les retours, les témoignages, généralement, je vais les demander plus tard. Parce que si je les demande, je vais en demander à chaud, tu vois, comme ça.
Mais quand tu reviens, et puis tu sais que tu discutes avec la personne 3, 4, 5 mois après, bah, ce qui s'est passé comme chemin entre-temps, ça n'a rien à voir. Oui, parce que tu es plus sur l'excitation du moment parce que il y a l'émotion qui est là et c'est super. Il y a aussi la prise de recul et voilà tout ce que ça a changé dans ma vie et voilà tous les bienfaits que j'ai pu avoir aussi. Et je pense que ça ramène une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde du coup à ton accompagnement qui est inscrit Oui, dans parce leur que vie, quoi. c'est pas juste tu sais, l'émotionnel à chaud là qui C'est pétille ça. de partout, c'est vraiment, ok, ça s'est incarné, c'est venu dans le vécu, ça s'est transformé et c'est beau, tu vois, j'en recevais un autre là d'une entrepreneur, cette fois on avait fait euh, donc une session pour son entreprise, etc. Et puis je lui demande, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de voir ces différentes facettes? Ce qu'elle me disait, bah, ça a été de voir différentes facettes, en fait, qui a été génial pour moi, de me voir révéler tout ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces facettes-là? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que Mm. ça a permis dans ta vie? Et elle me dit, bah, beaucoup plus de liberté et d'amener de la douceur dans ma relation, quoi. Juste parce qu'on a fait, juste. Tu sais, quand je dis juste, j'ai Oui, l'impression de minimiser le truc. Mais oui, avec une séance photo, tu oui. vois. Mm. Enfin, plus gros, mais avec une séance, avec un shooting, et, et ça permet tout ça en fait. On ne sait pas, et moi je ne peux pas savoir à l'avance qu'est-ce que ça va faire à la femme en fait. Mm. Elle vient, il y a ça, tu vois, ça peut être le corps, ça peut être plein d'autres trucs, ou juste j'arrive pas à voir qui je suis, ou enfin tu vois, il y a plein de choses qui viennent. Souvent, on est dans un moment charnier c'est de vie, comme sur une bascule, tu vois, Ouais. et, euh, et je sais jamais ce qui va se passer. Je sais ce que ça peut apporter, tu sais, sur les grandes lignes. Mais qu'est-ce que ça va lui apporter à elle précisément? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Je sais pas. Mm. Et c'est ça qui est trop beau parce que quand tu vois après ce qui est clos, c'est dingue, quoi. Ouais, oui, j'aime trop. Non, bah, vraiment, Trop beau, merci trop beau. pour tous tes partages. Je vais regarder un petit peu, Avec plaisir. que j'avais préparé deux, trois questions, mais je crois que on est déjà pas trop mal. Euh, tuc. Ben écoute, tu as répondu à toutes mes questions. J'avais marqué en dernière question, est-ce que tu as un témoignage personnel ou client pour nous partager la puissance, la beauté de ton accompagnement? Mais tu as déjà Bah, du coup, partagé je pas le fais. mal de choses, personnelles et clients, donc trop chouette. Mais écoute, moi, ça m'a vraiment plu. Je sais pas s'il y a des gens qui ont commenté ou qui ont posé des questions. Alors, Et il je y sais pas, a tu Laurent qui était là tout à l'heure, je sais pas s'il est encore là, qui t'a fait un coucou tout à l'heure, qui a dit félicitations. Et il y a Jessica de photomandala.ca qui a dit super les filles. Et Jessica, bientôt tu seras là aussi. Jessica, elle prend des photos de nature, il me semble, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu, et elle les transforme en mandala. Donc voilà, ça va Oh, être une waouh! interview aussi pareil, Génial. super chouette, j'ai hâte. Et, Tu et voilà. m'étonnes. Ça va être génial, toutes tes interviews et tout. Ça va Bah, permettre de découvrir vous plein avez de toutes, différents. oui, c'est ça. Ouais, vous avez toutes quelque chose, un petit quelque chose en particulier, un accompagnement plein de douceur, de bienveillance et voilà, je suis super contente de pouvoir faire profiter tout le monde de vos lumières et de pouvoir montrer un petit peu à tout le monde. Vraiment, ce qui me tient à cœur dans ces interviews, c'est de montrer que l'art, et tu dis c'est juste une séance photo, mais moi c'est juste un dessin de mandala fait à main levée. Mais ce juste-là, il peut aider tellement et on s'aperçoit Hmm. pas. Encore tout à l'heure, cet après-midi, j'étais en atelier mandala. Euh, Elle disait, mais c'est des dessins d'enfants, mais on se reconnecte avec nous en tant qu'adultes. Et Hmm. c'est d'une simplicité d'un sens, mais d'un autre, on va tellement plus profond que d'essayer de chercher des choses des fois un petit peu trop compliquées.
Et c'est juste avec une simplicité voilà, de l'art, du mouvement par la danse, par la photo, par l'écriture, Mm. qu'importe l'art. Et, euh, et par ça, on arrive à faire des transformations, des révélations qui sont juste dingues. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec toutes ces interviews pour montrer ô combien l'art peut être divertissante, mais aussi apaisée et apporter énormément au niveau de son bien-être au quotidien, quoi. Mm. Ouais, ça va être tellement riche. En tout cas, merci à toi pour cette initiative parce que j'ai hâte de suivre tout ça parce que je pense qu'on va avoir de belles découvertes et c'est vraiment chouette. Mm. Eh ben, ça sera tout. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin à rajouter, un petit mot ou pas du tout? Hmm. J'ai envie de dire, faites le chemin vers vous parce que, tu sais, c'est tout ce qu'on a à faire dans Mm. la vie, en fait. En faisant ce chemin vers nous, on pense que c'est égoïste, etc. Et en fait, plus tu fais le chemin vers toi, plus tu te rends compte que tu t'ouvres au Pour vivant, d'autres. à Mm. l'autre, au monde, etc. Et plus tu fais ça, plus les choses, en fait, vont vraiment changer. Donc, faites-le, ce chemin, il est tellement, tellement beau. Mm. Et oui, il est sinueux parfois, mais il vaut vraiment la peine. Mais vraiment. Ouais, c'est un peu comme monter la montagne, c'est dur parfois, on trébuche, etc. Mais le coucher du soleil, quand on est au-dessus de la montagne, ou la vue qu'on peut avoir au-dessus de la montagne, ben, c'est vraiment chouette. Ah ben, merci beaucoup pour ton petit dernier message. Et du coup, je souhaite à tout le monde Avec une belle plaisir. soirée. Et puis, Bonne n'hésitez soirée pas à à vous. remettre des Merci à toi. commentaires. N'hésitez pas à remettre des questions. Voilà, on répondra en commentaire. Et puis, bah, du coup, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau live. Voilà, je fais des lives tous les lundis et tous les derniers lundis du mois, c'est les lives amoureux. Voilà. Bonne soirée! Bonne soirée.